Je me présente, je suis Andréane Morneau, enseignante en langue multimédia à l'école Paul-Germain-Astigui. C'est moi qui vous explique aujourd'hui un peu qu'est-ce que le programme, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, on n'est pas dans mon local de langue, puisqu'on se filme présentement alors que tous les locaux sont occupés, mais j'essaie de traîner avec moi le plus de trucs possible. C'est quoi Langue Multimédia? Langue Multimédia, c'est un programme qui a complètement été pensé, créé, réinventé à PGSTigui même ici, avec une équipe d'enseignants. On voulait essayer de trouver quelque chose qui était à la hauteur des besoins des élèves et des parents. Donc, le multimédia et les langues. Vous avez tout compris. Donc, on a repensé. On a créé un programme basé autour de 4 grands thèmes, l'environnement, les langues, la communication, aussi axé sur le développement durable. Donc, c'est comme nos 4, et les découvertes scientifiques. C'est comme un peu nos 4 grands thèmes sur lesquels s'accrochent ensuite tous les cours et les programmes du ministère de l'Éducation. On essaie d'aller faire ressortir ça à l'intérieur. Donc, les élèves sont regroupés, oui, en classe à leurs îlots, comme vous avez vu, ont avec eux l'ordinateur, travaillent toute la journée, pas toutes les périodes, là, mais travaillent majoritairement avec leur cahier numérique en ligne, font des recherches avec leur ordinateur, donc c'est comme si eux, c'est leur principal outil de travail. On n'a pas besoin de se déplacer avec eux pour aller au laboratoire informatique, etc. Donc, il y a des blocs théoriques, oui, il y a des projets, oui, et ils utilisent ceci à grande majorité du temps. Donc, le programme. Le programme de langue multimédia, donc c'est sûr que vous avez les cours d'histoire, français, maths, anglais prescrits par le MELS, et on a donc les 4 grands temps d'entrée dont je vous ai parlé tantôt. Mais on a aussi basé et ajouté à ça un programme où on voulait que les enseignants intègrent davantage des projets axés sur le numérique. Exemple, en secondaire 1, en français et anglais, ils font un petit projet de stop motion. Donc, de petites captures d'images sur lesquelles ensuite on va faire bouger nos images pour créer une espèce de petite vidéo. Donc, ils font ça en secondaire 1 dans 2 cours. Donc, des projets comme ça en est un exemple. En plus des projets qu'il y a dans chacune des matières, on a essayé d'intégrer aussi des projets interdisciplinaires avec l'ensemble des matières. Donc là, on a aussi créé des semaines décloisonnées avec des thématiques. En secondaire 1, la première semaine décloisonnée, c'est, je l'ai renommé la semaine Mon agence de voyage. Les élèves doivent organiser un voyage, faire un budget, partir dans le monde à l'aventure, puis pendant toute une semaine, ils vont réaliser ce projet-là. Donc là, l'horaire ne tient plus. Ce n'est plus maths, français, anglais, histoire. C'est la semaine de l'agence de voyage, donc c'est la semaine décloisonnée où, pendant toute la semaine, ils vont réaliser ce projet-là. Donc, c'est vraiment intense, c'est concentré. C'est pas, une fois par 2 semaines, j'ai un petit peu de mon projet à faire. En secondaire 2, exemple, leur semaine décloisonnée, leur première, c'est l'art du cinéma. Donc, ils vont apprendre sur le cinéma, comment faire un montage, comment filmer, comment faire du cadrage, tout ça. Il y a des invités qui viennent les voir ou eux vont à des sorties. On a aussi en secondaire 2 une deuxième semaine décloisonnée qui va s'intituler la création et l'organisation d'événements à l'aide du numérique. Donc les billets numériques, les codes QR, les présentations. Dans cette semaine-là, on participe à plein de concours. On participe à un concours photo où les élèves doivent prendre des photos du patrimoine. Donc ça fait un lien avec leur cours de géographie. Prennent des photos et ensuite vont composer un texte en français. On envoie tout ça à Québec puisque c'est un concours national et même international. Et ensuite de ça, on reçoit là, à la fin de l'année les gagnants du dit concours. On en a eu plusieurs à date à chaque année. Et, PGO. Et ensuite de ça, on organise à la fin de l'année un vernissage photo où là, on invite les parents. C'est là que l'organisation d'événements publics est mis en place dans la deuxième semaine décloisonnée. Les élèves doivent réaliser un budget, doivent réaliser des cartons, des invitations, mais toujours en utilisant le plus possible des outils numériques. En secondaire 3, leur semaine thématique, je les connais un peu moins par contre, excusez-moi, mais ils en ont une aussi, une exposition virtuelle 3D avec robotisation. Donc, c'est de là un peu là, les images que je vous ai mis ici. On utilise souvent des petits micros pour faire des petits enregistrements, des produits sonores, des effets sonores. Donc, la caméra pour les projets films, mais les élèves aussi, on leur apprend à utiliser toutes sortes d'outils. Caméra officielle, mais aussi leur cellulaire, leur tablette, etc. Dans le fond, on essaie aussi de faire en sorte que les élèves soient très, très, très polyvalents. Et quand un jour ils vont tomber sur le marché du travail, ils vont être outillés dans différents domaines. C'est sûr que la société, elle évolue vite, mais en même temps, parce qu'ils vont avoir touché à plein de choses
et appris plein de choses. Et ça va être très facile pour eux d'avancer, d'innover et de devenir un atout intéressant aussi sur le marché du travail. Durant aussi l'année, les élèves donc, ont un projet final à réaliser. Donc les 2 grandes semaines des cloisonnés souvent vont aboutir par le projet final, qui est notre vernissage en secondaire 2, la soirée virtuelle 3D robotique pour le secondaire 3. Et va s'ajouter à ça aussi des sorties. À la fin de l'année scolaire. Donc en secondaire 1, c'est un camp anglophone. En secondaire 2, on s'en va à Ottawa visiter des musées, des choses qui ont lien avec le cours, des sorties, mais toujours en lien avec le programme et les activités qu'ils ont faites durant l'année. En secondaire 3, c'est soit, des fois c'est un voyage à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province, mais cette année, en cas de COVID, il va falloir se restreindre. Ils ont déjà été à Toronto, ils ont déjà été au Mille-Îles, en tout cas, quelques endroits comme ça. Donc, on essaie de motiver les élèves par la création, mais aussi par l'attrait de concours alléchants. Bien sûr, le programme langue multimédia, c'est aussi des langues. Donc, les élèves inscrits en langue ont 2 cours d'espagnol à l'horaire. Les cours d'espagnol sont censés être une approche dynamique, amusante, ludique, dans le but de leur permettre d'apprendre tout en s'amusant cette merveilleuse langue qu'est l'espagnol. Historique. Économique. Cocorico. Non. Pathético, historico. Alors, aussi, une autre astuce de terminaison. Généralement, le mot qui finit par if en français, c'est la terminaison ivo et iva en espagnol. Ça va? On fait des examens. C'est généralement, on pourrait trouver des exceptions, mais l'idée, c'est de trouver le plus possible de vocabulaire pour pouvoir déjà s'exprimer, dire des choses en espagnol. Ça va? Ils ont aussi leur cours d'anglais à l'horaire, au programme, qui sont axés sur un enrichissement de l'anglais. L'enseignant essaie de presque toujours parler en anglais. Et le programme, dans le fond, on fait le programme régulier et on monte un peu plus par en haut. On fait de l'enrichissement. Je sais aussi que quelques enseignants qui sont à l'aise et qui se sentent à l'aise parlent souvent en anglais aux élèves dans le but de montrer qu'ils font partie du programme pour aussi les inciter à davantage parler en anglais puis un peu démystifier le « oh mon doux ». On est dans un milieu davantage francophone, mais essayer de leur montrer qu'il y a plusieurs personnes autour d'eux qui sont compétents et sont capables de les amener à davantage dialoguer. Donc voilà, c'est ceci, Langue multimédia. J'espère fortement vous avoir parmi nous l'année prochaine. J'ai bien hâte. On devrait s'amuser, créer des belles choses et changer la routine.